Donc il y a des mesures à prendre. Je prends un exemple, quel débat sur la taxe carbone. La taxe carbone, nous avons, l'EPS était favorable à la contribution climat-énergie. Pour ma part et pour une part de mes camarades de courant, nous étions plus réservés. Pourquoi? Pas du tout parce qu'on est contre taxer le carbone, nous voulons taxer le carbone. Mais nous sommes contre taxer uniquement la consommation intérieure d'énergie. Nous considérons que la bonne base, c'est le bilan carbone des produits et des entreprises. Et que ce qu'il faut taxer, c'est le bilan carbone. Parce que dans le bilan carbone, il y a les kilomètres parcourus, il y a les conditions de production des différents pays. Et que si on construit bien cette taxe carbone, elle peut être entre guillemets OMC compatible, en attendant d'avoir modifié les règles de l'OMC. Parce qu'à partir du moment où elles sont conditionnées sur des calculs qui sont les mêmes quand un produit est chinois, allemand, français du nord de la France ou français du sud de la France, on pourrait construire en France des bilans carbone sur les produits avec des taxes carbone bien pensées, qui seraient à la fois écologiquement positives, qu'on pourrait même pour une part reverser à l'aide au développement pour accompagner la mutation d'un certain nombre de pays, et qui pourraient en même temps, si je puis dire, faire des protections équitables. Donc il y a diverses solutions, il faut les travailler entre nous, mais c'est un axe politique tout à fait essentiel. Le deuxième grand axe, c'est le capital public, l'intervention publique dans l'économie. Tout le monde est pour la régulation. Oui, on est pour la régulation. Et en particulier, les prix de l'immobilier, là, il est urgentissime de réguler. Mais ça ne suffit pas de dire régulation, parce que régulation, ça veut dire on met des règles. Nous avons besoin d'acteurs publics, ou comme on disait dans le temps, socialisés. Ça fait un peu archaïque, mais c'est mutuelle, coopérative, économie sociale. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné, et nous avons tort, d'avoir abandonné le concept d'économie mixte. Les socialistes français, et grosso modo la gauche française, n'a jamais nié qu'il y avait une part qui était liée à l'économie de marché. Par contre, nous avons toujours dit, le marché à sa place, rien qu'à sa place. Il y a des secteurs qui doivent être hors marché, et notamment une part des services publics. L'éducation, la santé, l'énergie, pour une part. Il y a un certain nombre de choses qui sont hors marché. Et puis, il y a des endroits où, dans le marché, il est utile d'avoir des acteurs publics ou d'intérêt général. Quand dans une industrie, vous avez une boîte qui délocalise, que vous savez qu'il y a des marques, des brevets, et que cette entreprise, elle est fermée uniquement pour récupérer la marque et les brevets, il n'est pas illégitime que la puissance publique refuse qu'on ferme l'entreprise, reprenne le capital, quitte à racheter les marques et les brevets aux valeurs du marché. Parce qu'il est anormal de se laisser dépouiller d'une richesse créée par des salariés, par un territoire, au motif de la valorisation du capital. Dans certains cas, il y a des, entre guillemets, nationalisations défensives qui peuvent être temporaires, mais qui peuvent être utiles. Dans d'autres cas, ça peut être accompagner la transformation d'une PMI en coopérative, et pourquoi pas d'ailleurs les fameuses SIC, coopératives d'intérêt collectif, où vous pouvez mettre un peu de capital public. Mais faut-il encore revendiquer l'idée que le capital public, ce n'est pas une honte? Rappelez-vous ce qui s'est passé avec les banques. On aide les entreprises de manière considérable dans ce pays, même celles qui n'en ont pas besoin. Le gros des aides, soi-disant aux entreprises pour les emplois, c'est par exemple Auchan, Leclerc, Carrefour. S'ils créent des emplois, ce n'est pas pour les beaux yeux des impôts. Ils créent des emplois, ceux dont ils ont besoin, précaires souvent, mal payés souvent, avec la flexibilité maximale. Et on les aide sous prétexte que ça aide les emplois peu qualifiés. Eh bien, il vaudrait mieux utiliser ces aides en capital dans des PME et des PMI qui sont, elles, en vraie concurrence mondiale, qui sont, elles, porteuses de nouveaux emplois et de nouvelles technologies, plutôt que cette espèce d'arrosage général des aides. Et d'ailleurs, les aides pour les 35 heures font partie de ça. D'abord, ça commence à faire les 10 ans, et 2, c'est pas ça qui accompagnera les 35 heures correctement. Donc, vous voyez, se redonner des moyens d'intervention publique, et c'est aussi l'idée, par exemple, d'avoir un pôle public bancaire avec la Caisse des dépôts, avec la Banque postale, avec un certain nombre d'outils, pourquoi pas reprendre d'accès en public pour une part sur les collectivités locales, quand même un comble qu'on fasse du profit sur le financement des collectivités locales quand même. Bon, bref, il faut reconstituer un pôle public qui pourrait accompagner ces politiques d'investissement. Le troisième volet,
je ne sais pas s'il faut le dire 1, 2, 3, parce que celui-là, il est vraiment principal et urgent, c'est la redistribution des richesses. C'est la réforme fiscale. On a des marges de manœuvre en France. D'abord, on a tellement réduit les impôts. Si on remettait le niveau fiscal qu'on avait dans les années 2000, on aurait 200 milliards de recettes annuelles supplémentaires. Vous vous rendez compte ce que ça fait en déficit en moins, en capacité d'action en plus? Et on était en train de mourir de nos impôts en 2000? Il ne faut pas rigoler. Hein. C'était tout à fait supportable. Ce n'était pas forcément très juste, l'impôt, mais il était supportable. Donc le niveau d'impôt doit retrouver un niveau proche de celui qu'il avait à 2000. Maintenant, l'impôt lui-même doit être reconfiguré pour être plus juste, parce que déjà à l'époque, il n'était pas juste. L'impôt sur le revenu a été vidé, alors que c'est l'impôt progressif qui doit redevenir l'impôt structurant de la fiscalité française. D'où la proposition qui fait consensus de regrouper la CSG et l'IR pour refaire un grand impôt sur le revenu progressif qui doit rapporter à la puissance publique beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Alors, il y a plein de choses à faire dans la fiscalité. Je me permets d'insister sur l'importance de la fiscalité immobilière et foncière. D'abord parce qu'on ne nous raconte pas d'histoire, l'immobilier et le foncier, ils ne vont pas se barrer à l'étranger. Hein? Donc, quand on commence à nous dire, oui, les riches, machin, sachez que quand même, le gros du patrimoine foncier de ce pays appartient aux 10% de la population la plus riche. Donc, taxer le patrimoine foncier et immobilier, il y a moyen de le faire sans matraquer le pauvre petit gars qui a son petit pavillon. Ça me rappelle en 81, une vieille dame qui vient à ma permanence, qui me dit, Madame, j'étais conseillère générale, Madame Lindemann, j'ai confiance en vous, mais j'ai jamais voté à gauche. Mais là, j'ai envie de voter pour Monsieur Mitterrand. Je dis, c'est une très bonne idée. Elle me dit, mais je suis venue parce que, est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas nationaliser mon pavillon? Bon. Mais rigolez pas, elle est venue vraiment. Hein.